Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tips où on va voir comment on peut faire d'une façon très simple changer l'ordre des choses qui s'affichent dans une liste dans un repeating group. Donc pour faire l'exemple, je vous avais créé une base de données qui contient des playlists. Donc chaque utilisateur peut avoir son playlist qui contient une liste des chansons qui sont une autre chose qui contient un champ chiffre qui est ordre. Donc, l'ordre des chansons, on va essayer de le définir pour que quand on monte un playlist, l'utilisateur voit les chansons 1, 2, 3, 4, 5. Et s'il veut changer, donc il voit que la chanson 4, c'est pas là qu'il voulait plus haut, il peut monter. Donc, on peut monter chaque chanson ou descendre chaque chanson dans la liste. Il faut ce champ-là, number, donc chiffre, qui nous donne à chaque fois l'ordre de la chanson et que dans nos workflows, on considère que si on ajoute une chanson à une liste, il faut que c'est le premier, il faut que l'ordre c'est 1. Et si on ajoute une deuxième chanson, on va regarder l'ordre du premier et ajouter 1. Donc ça devient 2. Et à chaque fois, regarder le maximum de la liste et ajouter 1 pour arriver à la fin à chaque fois. Donc il faut que nous, on considère ça dans le workflow. C'est pas fait automatiquement. Et pourquoi faire tout ça? Parce que si on a un repeating group des chansons, et je vais juste prendre la première playlist pour vous montrer, playlist, pas de contrainte, je vais juste vous montrer le premier, tout ce qui en a un seul en fait. Sa liste des chansons, donc imagine que c'est le playlist du utilisateur, il veut voir ses chansons. Donc là, je vais, pour vous montrer lequel est lequel, je vais vous mettre l'ordre là, current cell songs order. Je vous fais le défi de dire ça 3 fois vite. Current Sales Songs Order. Et puis, donc vous allez voir dans la liste qu'on a 1, 2, 3, 4. Si on n'a pas l'ordre et on ne peut pas faire un sorting, ça va nous montrer dans l'ordre où il était ajouté à la liste dans la base de données. Donc, c'est au fur et à mesure que l'utilisateur ajoute des choses à cette playlist, c'est là où ça va montrer l'ordre en fait. C'est pas la meilleure façon de faire et en plus, ça ne donne pas la possibilité aux utilisateurs de changer l'ordre. On ne peut pas changer l'ordre dans ce cas. Il faut qu'on fasse un sorting. C'est pour ça qu'on a mis notre champ extra order parce que ça s'affiche ici dans le sorting. On ne peut pas faire un sorting d'un type de data. On ne peut que faire de sorting avec du texte, des dates ou des chiffres. Donc là, on fait order descending non parce qu'on veut que ça soit 1, 2, 3, 4. Donc ça ne descend pas. Et voilà, donc normalement, j'aurai 1, 2, 3, 4 là-dedans. On va voir si ça a marché. J'ai pas mis des noms des chansons, mais voilà. On a chanson 1, 2, 3, 4. Donc ça représente, chaque ligne représente une chanson de ma base de données. Donc là, je vais mettre un bouton pour faire vraiment moche. Désolé. Monter et descendre. Donc, monter et descendre ces boutons, ça va monter la chanson, descendre la chanson. Simple. Mais par contre, si la chanson est numéro 1, il ne faut pas qu'il monte parce que ça va faire devenir un numéro 0, donc au moins 1, moins 2, donc ça n'a pas de sens. Donc il faut que quand current cell song order is 1, il se cache. Donc si c'est la première chanson, il se cache. On voit même pas. Donc comme ça, on n'a pas besoin d'aller piocher dans les workflows pour s'assurer que le workflow ne déclenche pas si c'est 1. Et donc il n'enlève pas 1 de 1 égale 0. On peut juste cacher le bouton. Comme ça, le workflow, on le laisse tranquille. Parce que l'utilisateur ne peut même pas accéder au workflow si c'est 1. Donc on n'a pas besoin de mettre plein de conditions dans les workflows. C'est plus sympa. Donc là, je vais copier-coller. Mais par contre, comment on peut cacher ce bouton s'il est le dernier chanson de la liste? Bah là, on dit si current cell songs order is. Et là, je vais faire grossièrement prendre le data de repeating group qui contient toutes les chansons de cette playlist. List of songs qui vient de ce repeating group. Order, donc ça va me retourner une liste 1, 2, 3, 4 en texte. Et donc, je lui dis, je veux, en chiffre, excuse-moi. Donc, je veux dire max. Donc, ça va me donner le maximum de 1, 2, 3, 4 qui est 4. C'est le max. Voilà, donc si c'est le max, donc dans ce cas 4, et la chanson actuelle, c'est 4, il va cacher descendre. Donc est-ce que ça va marcher? On va voir. Et voilà, donc on a descendre, mais monter c'est caché, et là monter
c'est visible, mais descendre, c'est caché. Vous pouvez vérifier dans l'inspecteur si vous voulez voir comment c'est évalué. Donc là, pour le workflow, là, on va commencer avec descendre. Imagine qu'on a chanson 1 et on veut que ça devienne 2. Bah, déjà, avant qu'on change quelque chose, il faut qu'on fait référence à l'ordre de cette cellule pour dire bah, n'importe quel chiffre que vous trouvez celui qui est en ordre 1 en plus et le faire revenir vers ce niveau. Donc, si on a chanson 2 et on veut chanson 1 et on veut le devenir 2, il faut qu'on prenne 2 et on le fait passer en 1 pour faire que 1 il passe en 2. Vous voyez? Donc, on fait make changes to a thing. Il faut qu'on cherche cette chanson. Donc, c'est dans la repeating group, toutes les chansons, list of songs. Il faut qu'on filtre. Parce qu'on a 1, 2, 3, 4. Je veux qu'il me retourne 2 parce que je suis sur 1 maintenant, chanson 1. Donc, l'ordre égale the current cell songs order plus 1. Ça va me donner 1 plus 1 égale 2. Donc, je vais avoir le first item qui est retourné. Ça va être chanson 2 dans ce cas. Ou si c'est 2, ça va être chanson 3, etc. Maintenant, on va changer l'ordre de cette chanson qu'on vient de piocher qui est 2. On va dire que c'est pas current cell song, this song. Current cell song, c'est 1. Celui qu'on vient de piocher, c'est 2. Donc, c'est this song qu'on vient de piocher. Ordre, moins 1. Voilà, c'est tout? Non, parce que faut qu'on change le cellule actuelle qui est chanson 1. On va lui changer en ordre égal des songs order plus 1. Pourquoi? Parce qu'il était à ordre 1. Donc là, si on s'arrête là, à step 1, on va avoir 2 chansons à ordre 1. Donc ça va cacher le truc. Donc si on veut qu'il change, on prend le chanson actuelle et on ajoute 1. Donc on a moins 1 et plus 1. Donc c'est tout bon. On va voir. Je vais descendre. Bam. Ça change. Donc, on voit même pas que ça change parce que j'ai fait la bêtise de ne pas donner des choses. Donc, chanson, on va dire nom pour que vous voyez bien. J'avais oublié de faire ça. Quelle horreur! Donc, for, on va figer en dur, juste pour que ça fasse faire marrant. 4, 3. Vous apprenez un peu d'anglais en même temps, c'est bien. Des choses très dures. 1 et 2. Voilà. Ok, donc là, hop. Ah oui, il faut montrer le nom aussi, hein, ça serait bien. Mettre le texte sur le groupe. Et hop, current cell songs, nom. Et voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4, ça c'est bon. On va descendre 1 ici. Donc normalement, l'ordre va devenir 2, mais le nom ne change pas. Voilà. Descendre, descendre. La seule chose qui peut être gênant, c'est que des fois, quand on fait descendre, 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 on fait en rapide succession. Et vous avez plein d'utilisateurs qui le font en même temps. Ça joue sur la capacité. Parce qu'on est en train de changer quelque chose dans la base de données. Donc, il y a des fois où ça rame avec le barrow loading en haut, ça rame. Et si ça rame, il clique plusieurs fois, peut-être ça va commencer à dire, ah non, mais celui-là, c'était quel, plus 1, moins 1. Et des fois, ça peut gâcher tout le processus. Donc, il faut que vous réfléchissiez à comment vous pouvez faire que s'il est en train de descendre, on ne laisse pas cliquer 2 fois sur descendre. Donc, comment faire? Vous pouvez faire avec un simple pop-up loading, par exemple, avec un spinner. Donc, un joli icône de la base de données icône qui est cercle. Celui-là, moi, je peux faire. Bah, vous avez vos préférences. Faire que ça rotate. Et puis, chargement. On fait que ce pop-up ne peut pas être fermé. Bam. Je vous montre ça, désolé de dévier un peu, mais je vous montre ça parce que je trouve que c'est très important au niveau UX. Ne jamais faire que la personne a deux changements au même temps et comme ça, donc on va faire show pop-up et hide pop-up au tout début et tout à la fin du processus. Ça veut dire que s'il déclenche, il rame, ben, il ne laisse pas l'utilisateur cliquer 2 fois parce qu'il a montré le pop-up.
Donc, je sais pas si on va le voir, mais on va cliquer plusieurs fois pour voir si on peut l'embêter un peu. Voilà. On a embêté, vous voyez, hein. Donc là, j'ai cliqué une fois, ça a bien marché, deux fois, trois fois, mais ça commence à m'embêter à un moment. Donc, c'est la capacité bubble. C'est vraiment là où des fois, ça vous laisse faire des choses en fluide. Des fois, il y a trop de choses qui se passent en même temps. Il dit, arrête, je suis sur un serveur partagé, donc je vais ralentir ce processus. Donc voilà, juste quelque chose pour finir, vous donner un petit tips en plus de comment vous pouvez garder contre les doubles clics. Il faut juste s'assurer que le pop-up, c'est bien que Escape ne peut pas fermer. Ça veut dire que le pop-up reste sur l'écran jusqu'à le workflow le cache. L'utilisateur ne peut pas le cacher. Donc, ça veut dire que c'est vraiment figé jusqu'à la fin du workflow. Donc voilà, j'espère que c'était utile. Merci beaucoup.